J'ai pas du tout envie de commencer comme d'habitude avec mon bienvenue sur Faminimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille, mais j'ai envie de commencer par un merci. Mais à cette période-là de l'année, j'ai souvent beaucoup plus de messages que d'habitude dans ma boîte mail, et là j'en reçois vraiment beaucoup. Et les messages que je reçois sont toujours très motivants. J'avoue que c'est beaucoup de travail de sortir des épisodes, et ça me redonne de l'énergie d'avoir vos messages. Vous me faites une confiance de dingue en parlant de ce qui se passe chez vous, et en quoi vous avez vraiment besoin de désencombrer, et quels sont vos blocages, ou alors vous me remerciez pour les podcasts qui vous ont permis de passer à l'étape supérieure et de vivre dans une maison un petit peu plus gérable. Alors je voulais vraiment vous remercier parce que moi je fais ce podcast toute seule sous ma couette dans ma chambre. Je sais qu'il y a beaucoup d'écoute, je vois les chiffres, mais entre voir les chiffres et recevoir les messages, il y a vraiment une grande différence et je suis toujours extrêmement touchée de vous lire. Alors vraiment merci de continuer à me motiver. Bienvenue si vous êtes nouveau ou nouvelle sur podcast. Merci pour celles et ceux qui m'écoutent depuis le début ou depuis un certain temps. Vraiment, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous ne l'avez toujours pas fait, merci de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. Ça fait vraiment une grosse différence. Et donc voilà, je commence là-dessus. On est toujours sur Faminimaliste. Je parle toujours minimalisme en famille. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un sujet qui est plutôt d'actualité. En tout cas, l'actualité de Faminimaliste. Je viens de commencer il y a 10 jours le programme 8 semaines pour tout trier, la session d'automne. Et on parle souvent du muscle du tri. Je propose beaucoup de défis, un défi par semaine, pour justement échauffer ce muscle du tri. Et c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Allez, c'est parti pour l'épisode des jours. Au début, avant qu'on se lance dans le désencombrement, on a souvent l'impression que trier, c'est une montagne. Et une montagne qu'on a déjà gravie plusieurs fois. Si vous souffrez de l'encombrement de votre maison, comme moi j'ai pu en souffrir il y a quelques années, ça ne veut pas dire que vous avez jamais trié. Justement, ça veut peut-être dire que vous avez trié plein de fois et que vous avez, un peu comme j'ai fait, lâché la rampe parce que c'est trop difficile et de toute façon, ça revient toujours. Donc, on est dans une maison qui déborde, on regarde autour de nous, on ne sait pas par où commencer et rien que d'y penser, on se sent déjà fatigué. On se dit qu'on va s'y mettre, mais quand on ouvre un placard, on sort 3 trucs et on se retrouve paralysé. C'est normal. Trier, au début, c'est pas facile. C'est pas l'acte de trier lui-même, même si c'est un petit peu fatigant de soulever des objets, mais de prendre ses décisions et de savoir si on prend la bonne décision, c'est difficile. On ne sait pas encore comment s'y prendre, en fait, au début. Quoi garder, sur quoi se baser pour se décider. Et quand on n'a pas de méthode, on s'éparpille, on commence un peu partout, on se décourage, on voit pas de vrai progrès et on finit par abandonner. Ou alors par bouger le bazar d'une pièce à l'autre, comme je faisais. Dès que je vidais une pièce, je me sentais mieux parce que j'avais emmené 2 sacs poubelles à la déchetterie, mais par contre, j'ignorais les 5 sacs poubelles que j'avais mis à la cave pour garder les choses au cas où. Alors on garde cette impression que trier, c'est trop dur, c'est trop long, c'est trop énergivore. Et pourtant, trier, c'est comme faire du sport, plus on le fait, plus ça devient simple. Au début, c'est difficile de se mettre à courir et à la fin, on y arrive. Pas parce qu'on est devenu quelqu'un de plus ordonné, mais parce qu'on a appris plein de choses. Et aujourd'hui, c'est de ce processus d'apprentissage que je veux vous parler. Pourquoi, à force d'essayer, le tri devient plus fluide, plus rapide et surtout plus apaisé. J'espère que ça vous donnera la motivation qu'il vous manque. Quand on commence, donc on est souvent tétanisé. On a l'impression que tout est important, on hésite, on culpabilise, on se dit on verra plus tard, ça pourra encore servir. On garde les objets parce qu'ils ont coûté cher, parce qu'on les a reçus en cadeau, parce que ça peut toujours servir. En fait, au début, on ne sait pas distinguer ce qui a vraiment sa place chez nous, ici et maintenant. Au fur et à mesure quand on fait le tri, on apprend à se poser les bonnes questions et on apprend à voir surtout ce qui est important dans notre vie ou non. En fait, le jour où ça commence à devenir plus facile, c'est parce que on s'est forcé à prendre des décisions et qu'au fur et à mesure, on apprend à se poser les bonnes questions. Ça devient presque un réflexe. Pour moi, par exemple, les questions que je me pose quand je fais du tri, c'est quel serait le coût de cet objet si je devais déménager ? Ou alors, qu'est-ce que je ferais sans si je devais en avoir besoin maintenant et que je l'ai pas? Qu'est-ce que je ferais sans? Quelles seraient les alternatives? Je me pose aussi des fois la question, si je devais le racheter, est-ce que je le ferais vraiment? Et enfin, la question que je me pose maintenant de manière réflexe et que je ne me posais pas avant, mais ça c'est parce que j'ai basculé du côté obscur du minimalisme, est-ce que ça correspond à mon mode de vie aujourd'hui? Est-ce que cet objet me coûte
moins qu'il ne me rapporte, et je ne parle pas que d'argent, je parle bien sûr d'énergie également, et est-ce qu'il me rapproche ou est-ce qu'il m'éloigne de la vie que j'ai envie de vivre? Ces questions, au début, on les connaît pas, ça ce sont mes questions, et c'est ce que je vois dans mes accompagnements, chaque personne a des questions différentes, ça peut varier d'une personne à l'autre. Qu'est-ce qui nous aide vraiment à prendre les décisions? Ça varie. Au fil des séances de tri, en fait, on affine son discernement. On commence à savoir ce qui compte vraiment et chaque décision prise nourrit la suivante. Petit à petit, notre cerveau intègre le processus et les hésitations diminuent. On prend une décision, on en prend une autre et ça s'enchaîne. Et on découvre en fait que non, il ne se passe rien de grave quand on se débarrasse d'une collection de magazines ou du couvercle Tupperware sans sa boîte ou de ces rollers qui ne roulent plus. Ça aussi, c'est très important. Au fur et à mesure où les choses partent, où on apprend à vivre sans elles, on se rend compte que le monde continue à tourner et que nous, on respire mieux. Donc ça donne de la motivation et ça nous conforte que les bons choix, on sait les faire. Parce que le bazar qui nous entoure, c'est autant de décisions reportées. Et c'est quand notre prise de décision devient plus facile qu'on arrive à mieux trier. Une autre raison qui fait que c'est de plus en plus facile de trier, c'est qu'à force de trier, on acquiert une sorte d'intuition pratique. On sait combien de temps prend un tiroir, une armoire ou une pièce entière. Du coup, on planifie mieux, on garde son énergie pour les zones vraiment importantes et aussi, on sait comment évacuer les choses, où donner, où jeter, à qui transmettre. Donc tout ça devient plus fluide, plus concret. On met un espèce de système en place. On sait qu'une session de tri, ça va nous durer 3 heures, qu'après, il faudra qu'on aille à la déchetterie. On connaît les horaires d'ouverture et de fermeture de la déchetterie ou des magasins de seconde main. Donc, tout va plus vite. Et comme on a l'impression d'être plus efficace, à la prochaine session de tri, on tape dedans encore plus. On voit en plus les résultats, on voit l'espace qui se libère, la maison qui respire et on gagne en confiance, on se dit qu'on tient le bon bout. Ça ne devient plus un effort monumental, c'est un mouvement naturel. On sait que chaque session, même petite, va faire une différence. Et quand on approche les choses avec un esprit beaucoup plus positif, c'est plus facile de s'y mettre. Une autre raison qui fait que ce muscle du tri est de plus en plus fort, c'est que ce qui devient le plus facile, c'est pas juste l'action de trier en fait. C'est qu'au fur et à mesure, notre rapport aux objets se transforme. On commence à voir autrement le gaspillage et la valeur des objets. Quand on emmène des tonnes et des tonnes d'objets à la déchetterie, qu'on voit que la plupart sont cassés ou abîmés, forcément, s'ils finissent à la déchetterie, on se rend compte qu'on gardait ces choses-là pour telle ou telle raison. Et quand notre rapport aux objets se transforme, quand on commence à voir les objets de manière peut-être un petit peu plus utilitaire ou qu'on voit certains objets comme une gêne, comme quelque chose qui va entraver notre sérénité tous les jours et qui va nous empêcher de nous poser le soir quand on rentre du travail dans notre canapé, quand on se rend compte de ça, de notre rapport aux choses, c'est beaucoup plus facile de s'en détacher et donc de trier. Parce que forcément, quand on commence à trier et qu'on a l'impression que tous les objets qui nous entourent sont importants, on n'arrive pas à s'en détacher. Moi, ça m'a vraiment fait un déclic quand j'ai vu les tonnes et les tonnes de sacs de jouets cassés que j'ai sortis des enfants, ou alors juste le gaspillage que j'avais pu faire point de vue vêtements ou autres dans mes objets à moi. Je me suis rendu compte que je me gâchais la vie à cause juste d'objets. Donc j'ai désacralisé la symbolique qu'il y avait derrière chaque objet. J'ai vu les objets pour ce qu'ils étaient, des choses qui sont censées me rendre la vie plus facile. Et s'ils ne me la rendaient pas plus facile parce qu'ils m'encombraient, qu'ils étaient durs à entretenir ou que ça me décourageait de faire le ménage parce qu'il y en avait trop autour de moi, mais en fait, ils remplissaient pas leur fonction de me simplifier la vie. De scrupules à m'en débarrasser. À force de preuves tangibles, d'objets qui sont partis sans conséquence, cette peur aussi de faire les mauvais choix s'apaise. Parce que ça peut arriver, on se pose toutes les bonnes questions, on a la méthode, on y va, on se dit bon allez, c'est vrai ça, j'en aurais peut-être pas besoin de cette 4e louche. On y va, c'est un peu j'y vais mais j'ai peur. Et en fait, quand on se rend compte que rien ne s'est mal passé, et on fait confiance. Et non seulement on voit qu'il ne s'est rien passé de mal, mais on voit que quelque chose de bon arrive, de l'espace, de la clarté, de la légèreté. On apprend à aimer le vide. Oui, je vous jure, c'est possible. Donc c'est là que le tri devient facile, parce qu'on n'est plus en train de douter, on est en train de décider. On entend souvent choisir, c'est renoncer. Non, choisir, c'est choisir. Quand j'ai un objet devant moi, je me dis pas est-ce que je dois y renoncer, je me dis est-ce que toi, t'as de la place dans ma vie, point barre.
Parce que renoncer, il y a ce côté un petit peu, je suis toujours attachée à ça. Alors je dis pas que c'est facile pour tout, hein. Il y a des objets, quand j'ai fait mon grand tri, qui sont difficiles à se détacher, notamment par exemple les lettres des grands-parents ou ce genre de souvenirs chargés d'émotions. Mais au lieu de me dire, il faut que je renonce à 10 lettres pour en garder 4, je me dis, je vais choisir les 4 qui ont vraiment du sens pour moi. Et du coup, j'ai pas l'impression de renoncer aux autres que je ne garde pas, j'ai juste l'impression de choisir les autres. Et pour moi, ça fait toute la différence. Mais cette question de confiance en soi, en ses choix, en ses besoins, en sa capacité à vivre avec juste ce qu'il faut, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est pas quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas. D'où l'importance de choisir une bonne méthode, bien s'y ficeler, et de s'y tenir. Alors, si vous en êtes encore au tout début et que vous vous sentez paralysé, si vous vous éparpillez, si vous doutez de vous, rappelez-vous, c'est normal. C'est une phase d'apprentissage. Quand on apprend à conduire une voiture, on n'y arrive pas tout de suite. Chaque objet qu'on décide de laisser partir nous aide à mieux comprendre ce que l'on veut garder. Et je vous promets qu'un jour, vous verrez, vous saurez tout de suite par où commencer quand vous ferez une séance de tri, combien de temps prévoir, quoi garder, quoi donner, tout ça parce que vous aurez appris de votre expérience. Et ce jour-là, vous serez sûrement comme moi, vous direz sûrement, tiens c'est fou, mais en fait ça devient facile. Donc je vous souhaite de prendre confiance en vos décisions, de trouver la méthode qui vous convient, et je vous souhaite un bon tri. Et si vous avez besoin d'aide, allez en description, vous allez retrouver toutes les ressources gratuites qui vous aideront à trier votre maison plus facilement. Et voilà pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné une petite motivation en plus pour vous dire que oui, vous allez y arriver. Merci de mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires et surtout de vous abonner à ce podcast sur les plateformes d'écoute. Comme j'ai dit en début d'épisode, si ce podcast vous plaît, c'est vraiment la meilleure manière de me soutenir dans mon travail. Si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde dans un futur épisode, n'hésitez pas à me contacter, hélène@famiminimaliste.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je mets pas grand chose dessus, mais promis, je vais m'y mettre. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moins, c'est vivre avec mieux.